Vous savez, la vie d'un club, c'est comme dans une entreprise, hein. Il y a des gens qui vont et qui viennent. Maintenant, nous avons le coach qui a quitté le navire à quelques encablures du début des playoffs. Il a ses raisons. Nous avons tout juste été surpris que nous découvrions sa démission à travers les réseaux sociaux. Mais bon, nous n'allons pas commenter cela ici. Chacun est libre de communiquer comme il le souhaite. Mais vous avez pu remarquer que cela a quand même quelque peu déstabilisé l'équipe pendant cette phase-là. Maintenant, le coach est un grand professionnel. S'il trouve que c'est la meilleure façon de faire, libre à lui. Mais comme je vous l'ai dit, nous restons concentrés sur notre objectif. Dans un projet, il y a des moments où des problèmes peuvent arriver. Le plus important, c'est de savoir retrouver le bon rythme et continuer d'avancer. Et c'est ce que nous faisons. Vous savez, dans notre milieu, parfois, il manque de professionnalisme. Je ne dis pas lui, mais je dis le milieu ensemble. Parce que si nous voulons professionnaliser notre football, comme je le pense, peut-être naïvement, c'est le désir de tous les acteurs du football camerounais, nous devons commencer à respecter certains standards. Quand vous avez un employeur, vous avez signé un contrat avec un employeur, je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons de communiquer que les réseaux sociaux. Je ne sais pas, vous travaillez dans des entreprises, si vos patrons découvrent que les problèmes qu'ils ont avec vous, c'est plutôt sur la place publique qu'ils les découvrent, je ne sais pas quel employeur serait satisfait. Mais vous avez dû observer avec certainement beaucoup d'étonnement la réaction professionnelle du bureau exécutif de la Dynamo. Nous n'avons jamais répondu à ces provocations-là, c'est comme ça que je peux appeler ça. Qu'on soit traité de mauvais payeurs dans une équipe où le SINAFOC, quelques jours avant ou après, a sorti une liste des bons payeurs, des clubs qui étaient à jour au niveau des règlements, des salaires, et comme par hasard, la Dynamo y figurait. Maintenant, allons savoir où se trouve la vérité. Mais je le redis encore et je félicite tous les membres et le bureau exécutif. Personne n'a jamais répondu à ces provocations. Il avait certainement ses raisons. Maintenant, nous restons professionnels. Et si nous avons un souci avec notre employé, nous le traitons comme il se doit, mais pas par les réseaux sociaux. Notre entraîneur, que je vais éviter de nommer, il a enchaîné plusieurs contre-performances. La phase retour, pour une équipe qui a terminé à la première place en enchaînant victoire sur victoire la phase aller, la phase retour, on a dû passer par à la dernière minute quand on gagne le match contre l'Union de Douala. Mais nous n'avons pas pensé à licencier l'entraîneur. Vous n'avez jamais entendu qu'il est menacé de quoi que ce soit. Peut-être que lui-même s'est senti sous pression, je ne sais pas. Mais je ne voulais pas rentrer dans un débat à Roga ici, parce qu'il a jugé utile de nous traîner là où il a souhaité le faire. Et nous répondrons selon les canaux recommandés en temps et en heure voulu. Oui, ça va. Déjà, on a pas me dit